Et vous recevez ce matin le coprésident du club de football de Cesse-Frouzin en Haute-Garonne, Christophe Chiarello. Bonjour Christophe Chiarello. Bonjour. On en parle ce matin sur Europe 1, dossier spécial consacré à la violence dans le football amateur. Les chiffres sont édifiants. 12 000 cas de violence recensés rien que sur l'année dernière. Derrière ces chiffres, des jeunes joueurs, des adolescents, des enfants parfois et des dirigeants pour qui le plaisir du sport parfois se transforme en peur. Christophe Chiarello, les insultes, les intimidations, vous le constatez vous aussi en tant que dirigeant de ce club amateur. Vous avez vous-même été témoin et victime, il y a 2 semaines, un match classique, un rendez-vous dominical qui dégénère. C'était dans un quartier sensible de Montpellier. Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Alors, pour rectifier, c'est pas il y a 2 semaines, c'était en février 2024. Très bien, d'accord. C'était l'an dernier. C'était l'an dernier, voilà. D'accord, excusez-moi. Voilà, mais enfin bon, ça change pas le contenu, hein, de toute façon. Eh bien, écoutez, on est arrivé dans ce quartier, on était accueillis avec par une personne qui avait un porte-voix et qui nous a traités de sale français, de sale raciste, de mangeurs de cochons, on s'est fait cracher dessus. On s'est fait gazer et cerise sur le gâteau, on s'est fait fracasser le pare-brise du minibus à coups de barre de fer. Voilà. L'accueil, la belle après-midi que nous avons passé dans ce club, le petit bar. Et on parle d'une rencontre de quel niveau? C'était une rencontre à fort enjeu? C'est une rencontre de niveau. Une rencontre de niveau. Alors d'abord c'est des gamins, des ados qui ont c'est des U17 donc qui ont 16 ans. C'était le premier contre le second, mais je veux dire, peu importe, le curseur aujourd'hui de la violence, on regarde même plus ça parce que, comme j'indiquais dans vos précédents avec vos collaborateurs, aujourd'hui vous avez beaucoup de personnes qui viennent au stade, puis ça foutent des matchs, hein, ils viennent foutre la merde, c'est un passe-temps pour eux. Voilà, c'est ça le drame. Quel âge avaient à peu près vos agresseurs autour du terrain? Oh, c'était des jeunes qui avaient entre 16 et 18 ans, hein, pas plus âgés, hein. Des ados, plus des ados que des majeurs, hein. Christophe Chiarello, coprésident du club de football de Cesse-Frouzin, est-ce que vous avez le sentiment que c'était un guet-apens? Comment vous avez vécu cela? Eh ben, nous on a vécu ça comme un guet-apens, c'est le mot. C'est le terme tout à fait adapté. Un guet-apens, un piège, hein. Vous étiez attendu? C'était un piège, hein. Voilà, parce qu'on nous a interdit de rentrer les minibus dans l'enceinte du stade, ce que normalement est fait partie du cahier des charges quand on se déplace, hein. Et donc tout était bien organisé. Christophe Chiarello, voilà. ça fait 54 ans, c'est ça, hein, que vous êtes dans ce club, hein. Exactement, 54 ans. En 54 ans, comment vous avez vu évoluer les choses au bord du terrain, mais aussi sur le terrain? Quel est votre constat à vous? Voilà, alors mon constat personnel, qui je pense, et pas que personnel, mais mon constat personnel, c'est que depuis 5-6 ans, parce qu'après on a passé de très belles années, on venait au stade, tout le monde était content, il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas de problème, mais ça s'est dégradé depuis 5-6 ans. Alors, l'implication en jeunes, c'est beaucoup les parents qui nous emmerdent. Voilà, c'est-à-dire les stades. Ben, c'est-à-dire que les parents aujourd'hui, ils rêvent de voir leurs gosses. Alors c'est la génération Mbappé, on peut parler de ça, hein. Mais ça se fait pas comme ça, quoi. Nous on est des clubs amateurs. Et alors ces parents interviennent, hein. Et puis il y a un fait de société dont on parle régulièrement. C'est le communautarisme qui s'est infiltré dans ce football amateur. J'allais venir concrètement, le communautarisme dans un club de football tel que le vôtre ou dans les déplacements que vous pouvez faire avec vos joueurs, vous le constatez comment? Alors on le constate, on le constate par le biais d'insultes. Bon, ça fait pas partie du communautarisme, mais ça rejoint beaucoup de choses. Ça, on le constate, ce sont des gens qui veulent imposer une façon de fonctionner qui n'est pas du tout celle de nos valeurs. Alors, il y a une période de Ramadan qu'on va parler, que nous respectons, hein. Attention, c'est pas un problème. Mais dans cette période-là, les gens sont plus agressifs. On a constaté. Et puis, ils veulent imposer certaines choses. Mais concrètement, quoi? Vous voyez, par exemple, dans les douches, les gamins, il faut qu'ils se douchent en caleçon, quoi.
ce qui est pas du tout un fonctionnement normal sur un territoire comme le nôtre. Voilà. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Oh, de nouveau, ça fait quelques années quand même que ça. Ça fait, je vous dis, ça fait 5-6 ans quand même que c'est. Alors, c'est existé, mais c'était beaucoup plus discret aujourd'hui. Le problème, c'est comme vous avez beaucoup de ces gens-là, il faut que les nôtres, ils s'adaptent. Autrement, c'est l'intrus, quoi. Le petit Européen, c'est l'intrus. Voilà. Et ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. On sent qu'il y a un bouleversement, mais dangereux. Dangereux. Est-ce que vous avez déjà pensé à démissionner, Christophe Chiarello ? Alors démissionner non, parce que moi quand je m'engage, mais arrêter oui, tout à fait. Je suis franchement sur le reculoir, parce qu'aujourd'hui je suis fatigué. Moi je veux prendre du plaisir, je veux pas être invectivé. Et puis les gens que je côtoie, que je connais, sont comme moi, hein, ils veulent prendre du plaisir. Aujourd'hui le plaisir il est mitigé, quoi. On peut parler de démotivation, hein, pour beaucoup de personnes. Hein. Il y a le communautarisme, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme de racisme anti-français parfois ? Alors oui, parfois ça oui, ça se manifeste. Ben c'est des raisonnements, vous voyez, dans les plateaux de gamins. Un gamin, il va jouer, il a un temps de jeu peut-être réduit parce qu'il est pas venu aux 2 entraînements. Moi j'ai des éducateurs qui se font traiter de oui, lui il est raciste. Hein. Voilà, on entend ça. Non, c'est incroyable. Et malgré tout, je tiens à souligner que dans ces quartiers, il y a quand même des éducateurs qui ont vraiment beaucoup de volonté et ils s'accrochent. Il y a des bons éducateurs, hein. Mais le problème, c'est beaucoup les parents. C'est les parents. Les éducateurs de quartier, ils ont beaucoup de mérite, je trouve. Hein. Mais c'est les parents là qui nous emmerdent. Hein. Aujourd'hui, ils nous emmerdent, franchement. Hein. Christophe... J'ai insisté, je m'excuse, mais je suis obligé. Moi, je dis vraiment ce que je pense. Les parents, c'est un problème. Et ça va devenir un gros problème. Ça va s'aggraver. Mais au sujet de ces violences sur les terrains et en dehors des terrains, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, souhaite lancer une expérimentation dès l'année prochaine. Il veut équiper les arbitres de caméras. Est-ce que c'est une solution selon vous ? C'est une expérimentation qu'il faut mettre en place parce que vous faites bien de parler des arbitres. Les arbitres aussi, il faut les protéger. Les arbitres, ils sont. Mais est-ce que ça peut régler d'ailleurs du moins une partie des problèmes ? C'est-à-dire que oui, ça peut régler une partie des problèmes, ça peut peut-être dissuader aussi, parce que aujourd'hui, je sais pas si vous avez des chiffres, mais le nombre d'arbitres est en forte baisse. Chaque année, la fédération perd des arbitres à cause de ça. Hein. Les arbitres, ils sont au premier plan. Hein. Ils se font insulter, ils se font invectiver. Il faut souvent les escorter. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Merci beaucoup. Merci Christophe Chiarello d'avoir apporté votre témoignage ce matin sur Europe 1. Je vous en prie. Merci Christophe Chiarello, co-président du club de football de Cesfrouzin en Haute-Garonne.